Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes vivant avec une maladie chronique et pourtant dont on parle quasi jamais. Parce qu'aujourd'hui, nous allons traiter du thème de faire son deuil. Qu'est-ce que recouvre vraiment cette notion et pourquoi elle est si importante et surtout, comment on fait son deuil de toutes ces choses qu'on ne peut plus faire à cause de la maladie et est-ce qu'il est nécessaire de le faire? On va traiter de tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais rien filmé et aujourd'hui je reviens avec un thème qui me paraît un thème central et pourtant dont on parle peu, comme je vous ai dit en introduction, qui est le thème du deuil et de faire son deuil quand on vit avec des problèmes de santé. Alors je vais vous repréciser un petit peu ce que j'entends derrière cette notion de faire son deuil. Est-ce que c'est la même chose que faire le deuil par exemple d'un proche qui serait décédé ou faire le deuil d'une relation? Et puis surtout je vais essayer de vous guider dans ce processus-là, comment on fait ce processus, qu'est-ce que ça signifie, comment on peut mettre des choses en place pour s'aider. Bref, je vais essayer d'aborder cette notion de manière le plus complète possible pour vous donner finalement quelques pistes pour pouvoir vous-même réfléchir à ce que cela signifie pour vous de faire le deuil de la vie que vous aviez avant peut-être, ou de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et des choses que vous ne pouvez plus faire. Tout d'abord, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans cette chaîne Glyfactory, je vous propose tout un tas de ressources pour vous aider si vous vivez avec des problèmes de santé. La vidéo d'aujourd'hui est un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo qui fait partie du format de vous à moi. Ce format va plus être un format qui va être un format qui parle d'un thème, d'un sujet, donc ici le deuil, et où je vais dérouler le fil de ma pensée, vous donner quelques pistes, quelques conseils pour pouvoir vous accompagner en ce sens, en sachant que ce format n'est pas basé sur des études scientifiques, n'est pas basé forcément sur des choses très théoriques en psychologie. Je me base plus sur mon expérience personnelle, je me base plus sur ce que je vis moi également en tant que personne vivant avec des problèmes de santé et je vous partage tout ça dans une vidéo, sachant que vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. L'idée, ce n'est pas de vous partager une vérité, la vérité absolue, mais vraiment de vous partager ce qui résonne pour moi et si jamais ça résonne pour vous, je pense que ça pourra vous aider. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de cette notion de deuil aujourd'hui? Faire son deuil, on en entend surtout parler quand on pense au fait de perdre un être cher, puisqu'il va nous falloir le temps nécessaire, il va nous falloir surtout l'espace nécessaire pour accueillir toutes ces émotions qui vont émerger et pour pouvoir fonctionner différemment dans la vie avec tout ce pan de notre vie qui s'est écroulé en perdant l'être cher et toutes ces choses où on va devoir se réadapter. On peut faire son deuil d'une relation également. Il nous faut le temps de pouvoir se reconstruire différemment par rapport à cette relation qui n'existe plus et qui est un manque en nous et qui va créer une profonde tristesse et on va parler de faire son deuil. Mais pour la maladie, on n'en entend pas forcément parler. Sauf que pour moi, c'est quelque chose vraiment d'important. Cependant, je ne vais pas utiliser le terme faire son deuil, le processus du deuil, comme on peut l'utiliser quand on parle de faire le deuil de quelqu'un qu'on a perdu. Parce que là, on est dans l'idée d'une perte qui est irréversible et où il va falloir s'adapter parce que la situation ne reviendra jamais comme avant. Là, mon idée, c'est pas de vous dire qu'aujourd'hui vous n'avez plus la santé, qu'aujourd'hui vous avez des limitations, qu'aujourd'hui peut-être vous n'avez plus la possibilité d'avoir votre activité professionnelle, qu'aujourd'hui vous avez perdu certaines amitiés et que tout ça, ça va être définitif et qu'il va falloir vivre avec ça, qu'il va falloir vivre avec les limitations toute votre vie, qu'il va falloir vivre entre guillemets avec les symptômes, avec la souffrance toute votre vie. Mon objectif, c'est pas de vous dire ça, c'est pas de vous dire il faut faire le deuil de la santé. Et c'est pour ça que je pense peu de personnes en parlent parce que la manière d'envisager le deuil est souvent cette manière de je perds quelque chose et je le perds de manière définitive. Il va falloir que je m'habitue au fait que ça ne sera plus jamais là. C'est pas en ce sens que je parle moi de faire son deuil. Je parle de faire son deuil dans le sens où quand on vit avec des problèmes de santé, il y a plein de deuil à faire, en tout cas dans l'instant présent. C'est-à-dire que si aujourd'hui je continue à m'accrocher à qui j'étais avant, à comment je fonctionnais avant, à mon identité professionnelle, à quel professionnel j'étais avant, à ce que j'avais imaginé de ma vie, à ce que j'avais imaginé comme vie sociale, à ce que j'avais imaginé par exemple comme rôle dans ma vie familiale en tant que parent par exemple, en tant que conjoint, de toutes les choses que je pense devoir faire ou pouvoir faire, si je continue à m'accrocher à tout ça et qu'en parallèle j'ai tous ces symptômes liés à la maladie qui fait qu'il y a certains jours où
tout simplement, je ne peux pas faire. Je ne peux pas me lever de mon lit. Alors comment voudriez-vous que je réponde à toutes ces exigences personnelles que je me suis mis? Alors je dis je, mais je parle de vous. Je ne parle pas forcément de mon exemple personnel, mais c'est pour vous donner une illustration. En fait, si je continue à m'accrocher à tout ça en me disant je dois être comme ça, je dois fonctionner comme ça parce que c'est moi et parce que je suis ça et parce que si je n'ai pas ça, eh bien qui je suis et là je vous renvoie sur la vidéo que j'avais fait sur la notion d'identité, je vous la mettrai là pour évoquer ces notions-là. Et bien si je m'accroche à ça, je vais générer encore plus de souffrance, en tout cas dans l'instant présent. Je vous le répète, ça ne veut pas dire que plus jamais je vais pouvoir avoir une vie professionnelle, que plus jamais je vais pouvoir me lever en me sentant en pleine forme, que plus jamais je vais retrouver une santé peut-être normale dans le futur. Mais en tout cas, si aujourd'hui, dans l'instant présent, où je ressens tous ces symptômes, où je ressens toutes ces limites, où je peux peut-être pas me lever de mon lit, où je peux peut-être pas sortir de chez moi, où j'ai peut-être perdu de l'autonomie, où je suis peut-être dépendante ou dépendant de ma famille, eh bien si à ce moment-là je m'accroche encore à me dire c'est pas la vie que je devrais avoir, ma vie c'est pas ça, je devrais être comme ça, comme ça, comme ça, et à me comparer à une norme, à une personne que aujourd'hui je ne peux pas être parce que j'ai des limitations, eh bien ça va juste créer de la souffrance en plus. Et cette souffrance, elle va créer encore plus, comme je vous explique dans plein de vidéos, de stress dans mon organisme, et stress qui va encore plus prendre un espace qui n'est déjà pas disponible en moi, parce que mon corps avec la maladie, il a peut-être du mal, votre corps, d'ailleurs pourquoi je dis mon, mais votre corps a peut-être du mal à retrouver l'équilibre, et bien si je continue à lui mettre une pression en plus, je vais encore activer encore plus, alors là je vous parle du système nerveux, mais mon système nerveux sympathique, je vais du coup mobiliser encore plus des hormones qui vont être des hormones qui vont m'éloigner de l'équilibre, qui vont être encore plus une surcharge à traiter par mon corps, bref, je ne me fais pas du bien. Et quand je dis faire mon deuil, il y a ça dans faire son deuil. Il y a le fait de pouvoir accueillir, accepter plusieurs choses. Accepter qu'aujourd'hui, je ne suis plus la personne que j'étais. En tout cas, là, dans l'instant, je ne peux plus exprimer de moi ce que j'exprimais au préalable. Je vais peut-être m'expliquer parce que dit comme ça, c'est peut-être pas très très clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis limitée dans ma capacité à faire et agir. Et si je continue à m'accrocher à ce modèle, à cette vision que je me suis fait très rigide de moi-même, eh bien ça va juste générer de la souffrance parce que je vais essayer de me pousser pour continuer à être cette personne. Et ça, c'est normal d'avoir cette réaction-là, hein. Je vous rassure, si c'est votre cas, notre psyché est faite de cette manière que notre identité, la personne que nous sommes, est quelque chose qui finalement, comme notre corps, a une certaine homéostasie. C'est-à-dire que eh bien, pour pouvoir avancer dans la vie, il faut quand même toujours être la même personne, sinon ça serait très compliqué si du jour au lendemain, on réagissait, on pensait, on exprimait de nous des choses totalement différentes. Et d'ailleurs, c'est souvent étiqueté pathologique quand c'est le cas. Et du coup, cette personnalité, cette identité, tout dépend comment on va le... Enfin bon, après, c'est des notions un peu complexes, l'identité et la personnalité, mais bon, je ne rentre pas là-dedans. On va dire que ça veut dire la même chose là dans cette vidéo, même si c'est des choses un petit peu différentes. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir garder finalement un certain équilibre et aussi une certaine régulation émotionnelle, hein, une stabilité émotionnelle qui fait que vous n'allez pas être débordé par des émotions intenses, eh bien on va essayer toujours de fonctionner comme on fonctionnait au préalable, parce que c'est sécurisant, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, et notre cerveau il va toujours essayer de pouvoir se raccrocher à ce qu'on connaît de nous. Et là, dans la maladie, ce qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, on ne peut plus exprimer de nous ce qu'on exprimait avant. On est vraiment limité dans nos actes et du coup, on se retrouve face à quelquefois des émotions qui vont nous submerger parce que se pose la question de qui je suis quand je ne peux plus agir comme j'agissais avant, professionnellement, amicalement, au niveau familial, etc., etc. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo que je vous avais dit tout à l'heure, je vous la mettrai en lien de description. Et souvent, ces émotions, elles sont tellement intenses et on manque tellement de ressources quand on est malade parce que c'est tellement difficile qu'on va les enfouir. Alors que ce qu'il faudrait pour s'aider à traverser tout ça, c'est pouvoir trouver l'espace d'accueillir ces émotions et de pouvoir faire le deuil de ce que j'étais avant. Faire le deuil peut-être des relations que j'avais avant que je ne peux plus entretenir aujourd'hui à cause de la maladie. Faire le deuil du parent que j'étais, du père, de la mère que j'étais. Parce que, soyons honnêtes, même si demain vous retrouviez la santé, je pense qu'avec ce que vous venez de traverser là avec la maladie, votre vision du monde, votre perception
sera différente. Et souvent, on a tendance à s'accrocher à comment je fonctionnais avant. Mais si demain vous retrouviez la santé, je pense que vous ne seriez plus le même parent de toute façon. Je pense que vous ne seriez plus le même ami de toute façon. Je pense que votre système de valeurs et votre vision de la vie auraient changé de toute façon. Donc quand je parle de faire son deuil, je parle de faire le deuil de la personne que j'étais avant, dans le sens de la vision de la vie aussi que j'avais avant. Et quelquefois, faire ce deuil, c'est vraiment quelque chose qui va déclencher énormément, parce que ça veut dire, comme quand on fait le deuil d'une personne chère qu'on vient de perdre, devoir faire face à des émotions qui sont quelquefois plus qu'intenses, qui sont tellement énormes qu'on n'arrive pas à y faire face. Et ces émotions, d'une part, on n'a pas forcément les ressources pour y faire face, et dans ce cas-là, je ne peux que vous encourager à consulter un psychothérapeute pour vous apprendre comment faire de l'espace en vous et comment mieux réguler vos émotions et avoir un espace sécure pour pouvoir les exprimer et savoir comment finalement faire face à tout ça. Et deuxième chose, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on ne s'autorise pas à faire le deuil parce que du coup ces émotions intenses, et aussi on ne s'autorise pas à faire le deuil parce que dans nos sociétés aujourd'hui, on ne nous laisse pas l'espace pour le faire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quand on vit avec une maladie chronique, on nous dit que certes il y a la maladie, certes il y a les symptômes, mais il y a tout ce qui est à côté, il y a toute la vie qui est chamboulée, il y a tous les repères qui s'effondrent, et il va falloir qu'on se réinvente en quelque sorte et qu'on fonctionne différemment et qu'on s'adapte à une nouvelle situation. Et qu'on ait cette résilience-là, résilience à avoir alors même que notre corps n'a plus assez de ressources. Donc c'est extrêmement difficile, et en plus on ne nous autorise pas. On ne nous autorise pas à avoir une peine immense pour tout ce qu'on vient de perdre, pour tout ce qui s'écroule. On ne nous autorise pas à avoir peur, parce que c'est normal d'avoir peur dans cette situation, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, parce que finalement, c'est l'exemple que je donne tout le temps, on avance sur des sables mouvants, on ne sait pas trop là où on va, on ne sait pas si on ne va pas s'enfoncer, donc on essaye de se mettre en action tout le temps, et à la fois quand on ne se met plus en action, on s'enfonce, et quand on se met en action, ça nous demande une énergie folle, et à la fois on ne sait pas par où commencer, par où partir, et vraiment la société ne nous laisse pas le temps, l'espace de faire le deuil, nous demande finalement d'avoir presque une raison légitime d'être mal, alors que la raison légitime, je veux dire, quand vous vivez tous les jours avec des symptômes qui sont extrêmement invalidants, quand toute votre vie et tous vos repères s'écroulent, c'est légitime d'être mal, c'est légitime d'être triste, c'est légitime de ressentir un chagrin intense, c'est légitime d'avoir du mal à être dans une vie sociale et à communiquer avec les autres comme on communiquait avant, parce que notre tête, tout notre espace mental est occupé par ça, et ça ne veut pas pour autant dire que là, tout de suite, si vous vivez ça, vous faites une dépression. Ça veut juste dire que c'est un processus normal. Alors s'il s'ancre dans le temps, si ça fait des années que vous ressentez ça, oui, là, ça peut être intéressant de vous faire aider, de vous faire accompagner, d'aller voir peut-être un psychiatre pour vous faire prescrire un traitement, parce que si c'est trop dur. Mais je voudrais vraiment banaliser et normaliser dans cette vidéo le fait que devoir faire face à ce que vous faites face aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant. C'est quelque chose qui va provoquer des émotions intenses et une résistance intense en vous, parce qu'on a l'impression que si je fais le deuil, par exemple, de ma vie professionnelle, si je fais le deuil de tout ce que j'étais avant ou comment je fonctionnais avant, ça veut dire que finalement j'abandonne, que je me résigne et que je me dis bon bah ok, maintenant ma vie elle sera toujours comme ça. Sauf que c'est pas le cas. Quand vous rentrez dans un processus de deuil, c'est comme rentrer dans un processus de deuil avec quelqu'un que vous venez de perdre. En fait, au début, c'est extrêmement douloureux, c'est intense, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir. Tout vous ramène à ça, votre espace mental est occupé par ça, et c'est normal. C'est normal, je le répète, d'avoir cette étape-là. Et je pense que si on normalisait le fait que quand on vit avec des problèmes de santé qui s'ancrent dans le temps, et où comme ça, si c'est chronique, on n'a peut-être pas de proposition thérapeutique, c'est normal de devoir rentrer dans ce processus-là. Et donc c'est normal d'avoir besoin de temps pour s'adapter et d'avoir besoin finalement d'espace. Et cet espace, des fois, on ne peut pas le trouver parce que déjà autour de nous, il y a une espèce de négation de ce qu'on est en train de vivre et de non-accueil de nos émotions. Et puis nous-mêmes, on a appris, on a internalisé qu'on devait peut-être s'adapter rapidement, qu'on devait peut-être, alors je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas vos injonctions mentales, mais qu'on ne devait pas ressentir ce qu'on est en train de ressentir, que si on se laisse aller à la tristesse, ça veut dire qu'on va s'écrouler, et ce n'est pas forcément le cas. C'est important de prendre un moment pour écouter sa peine,
pour écouter les difficultés qu'on est en train de vivre, pour leur faire de l'espace et pour pouvoir vraiment prendre soin de soi, vraiment prendre un temps où on est là pour soi, pour s'accueillir dans toutes les difficultés qu'on est en train de ressentir. Ça ne veut pas dire que vous allez y rester éternellement, ça ne veut pas dire que ça va durer dans le temps, ça veut juste dire que là, ça se présente et que le fait de faire un espace bienveillant, un espace où vous pouvez prendre soin de vous, c'est vraiment une étape importante et que plus vous allez nier ce que vous ressentez, plus ça va se présenter. Et puis, il ne faut pas nier aussi une chose, c'est que si ça fait longtemps que vous vivez avec des problèmes de santé, eh bien, il y a plein de choses dans votre vie, plein d'étapes de vie qui normalement nécessitent finalement qui sont des transitions de vie et qu'on vit au fur et à mesure et on s'adapte et on évolue et notre psychisme évolue et notre façon de voir la vie évolue que vous n'avez pas vécu. Parce que là, vous étiez dans une étape où vous étiez avec la maladie, vous étiez à vraiment être dans comment je fais pour me soigner, pour retrouver ma vie et où vous n'avez pas pu vivre certaines choses. Je pense notamment à des gens qui sont malades depuis qu'ils sont enfants ou depuis l'adolescence et qui n'ont pas vécu toutes ces transitions de vie qu'on a à vivre quand on est enfant, quand on passe de l'enfance à l'adolescence, quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte, quand on passe du fait, par exemple, d'un jeune adulte à la vie de parent. Et toutes ces transitions, quelquefois, on ne peut pas les vivre parce qu'on est malade, parce que la maladie est finalement notre focus numéro 1 et qu'il n'y a pas grand espace pour autre chose à côté. Et ça aussi, il y a tout un deuil à faire de ça, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui ne reviendra pas forcément. Et vous avez le droit de pleurer ces pertes-là également. Et même si elles ne sont pas visibles, même si les autres ne comprennent pas, il est important, vous, que vous puissiez voir tout ça, en prendre soin et prendre soin de vous dans ce processus. C'est vraiment un processus qui est important pour pouvoir aller, vous savez que je suis une grande fervente de l'acceptation, et je le redis, et pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, je les mettrai là, l'acceptation, pour moi, ce n'est pas se résigner, c'est juste accueillir que dans l'instant présent, la situation est comme elle est, et que là, tout de suite, dans l'instant présent, je ne peux pas la changer. Ça ne veut pas dire que je vais me faire des scénarios catastrophes pour l'avenir et que ça va toujours rester comme ça. Ça ne veut pas dire que mon passé prédira mon futur, mais ça veut dire que tout de suite, plus je résiste à ce que je suis en train de vivre en me disant que ça ne devrait pas être comme ça, plus je me fais souffrir. Et ce processus d'acceptation, le fait de pouvoir accueillir aussi toutes ces transitions qui n'ont pas pu se faire et le fait que finalement on est toujours coincé dans cette vision rigide de nous-mêmes, de ce qu'on devrait être, de ce qu'on était, et on n'a pas forcément les ressources pour nous adapter, pour nous réinventer parce que la maladie prend tout l'espace. C'est aussi quelque chose qui est important à faire. Et comment on fait tout ça ? Eh bien, en fonction de chacun, ça va passer par des choses très différentes. L'objectif étant de trouver ce qui va vous mettre assez en sécurité pour vous permettre finalement de mieux réguler votre système nerveux et en régulant mieux votre système nerveux, de pouvoir faire de l'espace. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous remettre en connexion avec vous-même, en connexion avec les autres, en connexion avec la vie, tout en vous sentant assez en sécurité pour le faire. Et tout ceci, bien sûr, il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment personnel, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Pour certains, ça va être la méditation qui va aider, pour d'autres, la pleine conscience, pour d'autres, des pratiques qui peuvent être des pratiques corporelles comme le yoga, comme le tai chi. Pour d'autres, ça va être de suivre une psychothérapie. Pour d'autres personnes, ça va être d'utiliser des outils qui vont les aider à mieux réguler leur système nerveux. Pour d'autres, ça va passer par, je dis n'importe quoi, se réengager socialement dans une activité qui leur tient à cœur et petit à petit pouvoir regagner en espace et regagner en énergie. Pour chacun, ça va être différent. Cependant, comme je dis toujours, c'est vrai que se faire accompagner par quelqu'un, par un psychothérapeute peut aider parce que ça peut vous aider à retrouver comment refaire la connexion avec vous-même et comment pouvoir accepter surtout, vous accepter vous-même dans toutes vos parts, c'est-à-dire dans tout ce que vous ressentez, dans tous vos fonctionnements automatiques, dans toutes les émotions qui se présentent à vous et que vous n'avez pas forcément envie de ressentir, mais de pouvoir savoir comment les ressentir en étant en toute sécurité. Et ça, c'est vrai que le faire seul, c'est pas forcément simple, qu'il n'existe pas de méthode magique ou miracle, malgré tout ce qu'on vous dit quelquefois sur les réseaux, et que d'être en face à face avec quelqu'un, avec ce qu'on appelle la corrégulation, donc avec un psychothérapeute, peut vraiment vous aider à pouvoir réaccéder à tout ça en vous et à savoir par quoi ça passe pour vous, pour pouvoir prendre le temps d'accueillir ce que vous ressentez, pour pouvoir vous autoriser, vous permettre d'avoir ces émotions intenses tout en sachant qu'elles vont vous traverser, mais qu'elles ne vont pas vous détruire, vous n'allez pas vous écrouler, que vous avez la capacité de faire face à ça et petit à petit gagner un petit peu plus d'espace. Et même si ça ne vous fait peut-être pas guérir, parce que je sais que quand on est
malade. Ce qu'on a envie, c'est de guérir. Au moins, ça permet de mieux vivre avec les symptômes quand les symptômes sont un peu trop présents. Et ça permet petit à petit aussi de ne pas s'enfermer dans une boucle de peur et d'évitement qui est quelque chose qui va être toujours très délétère à long terme, même si à court terme, ça peut vous soulager. Voilà, je suis partie dans tous les sens. Ce format de vous à moi, je ne le structure pas, je ne le pense pas avant de vous le filmer. J'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup en ce moment, au regard de plein de choses que je suis en train de vivre. Et si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de faire des vidéos vraiment plus structurées, on va dire. Et peut-être je peux vous faire des vidéos courtes aussi sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous mets mon lien ici d'Instagram pour pouvoir vous expliquer des choses pour le coup là de manière un petit peu plus théorique sur ce processus là. Et puis je vais vous mettre ici la vidéo que j'avais faite où je parlais du fait d'accueillir son chagrin et du chagrin qu'on peut ressentir et de la peine qu'on peut ressentir en vivant avec une maladie chronique et comment tout ceci est normal et comment ne pas résister à tout ça, pouvoir l'accueillir et pouvoir l'accueillir sans se laisser déborder. Je vous mets ça là, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, au revoir.